Les amis, bonjour. Comme vous pouvez le constater, je suis devant le centre régional des impôts. Bon, non pas pour vous expliquer comment il faut aller payer les impôts, pas du tout. C'est simplement pour revenir sur le débat budgétaire où nous assistons à l'Assemblée nationale au concours l'épine de la taxation, de la hausse des impôts. LFI, les députés LFI font un concours pour savoir qui on pourrait plus taxer, comment on pourrait encore plus taxer tout le monde, en sachant que eux-mêmes ils proposent rien de positif pour essayer d'alléger la fiscalité des uns ou des autres. Vous savez que vous êtes riche à partir du moment où vous gagnez 4 000 euros par mois. Donc on va vous prendre tout ce qui est au-dessus de toute cette somme. C'est extraordinaire. Mais moi j'ai des suggestions à faire dans ce domaine. Il y a des agences en France qui s'occupent de tout et de rien. Savez-vous qu'il y en a 1150 qui ont un budget de 107 milliards d'euros. Quand Macron est arrivé en 2017, il y avait un budget de 30 milliards d'euros. Il a presque multiplié par 4 ces dépenses-là, sans bien sûr prévoir les recettes. Mais à quoi servent ces agences? À part de faire du papier, de faire tout et n'importe quoi, de s'occuper. On va prendre un seul exemple. En matière de santé, il y a 15 agences, structures d'État qui s'occupent de la santé. Ils s'occupent tellement bien de notre santé qu'ils ont réussi le tour de force à faire fermer 40 000 lits d'hospitalisation en France. Voilà à quoi servent nos impôts. La première chose qui est à faire, c'est nous apporter la santé, c'est nous apporter la réhabilitation des hôpitaux, de créer des postes de médecins. Non, on supprime les lits. Je ne vais pas revenir sur le Covid où on s'est rendu compte que c'était un traumatisme pour tout le monde. On se rend compte encore aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment de lits d'hospitalisation, notamment en urgence, où on les installe aujourd'hui dans des garages. C'est honteux. Et je vous rappelle que nous étions le premier système au monde sur la qualité de la santé en France. Mais si ce n'était que ça, on rajoute aussi les milliards qui sont déversés à des pays extérieurs. Enfin, des dizaines de pays touchent des subventions de l'État français. La Corée du Nord, ça vous paraît tellement normal qu'on fasse ça pour la Corée du Nord. Enfin, c'est scandaleux, c'est pour un pays dictatorial. Et le pire, c'est pour la Chine. 171 millions d'euros français sont donnés à la Chine alors qu'elle vient de déclarer un excédent budgétaire de 1000 milliards d'euros. De qui se foutons-nous? Arrêtons d'augmenter les impôts, arrêtons de taxer les Français et faisons en sorte de faire des économies. Vous n'allez pas me dire que sur 1150 agences, on ne peut pas en regrouper, en fermer au moins 300. Vous ne pouvez pas me dire que de récupérer de l'argent qu'on donne à des pays qui ne sont même pas démocratiques, on ne puisse pas les garder pour les donner aux Français. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est un peu un coup de colère, mais cette colère, je voulais la partager avec vous, parce qu'aujourd'hui, ça suffit qu'on nous impose et qu'on nous taxe, qu'on nous redonne un peu de liberté financière et de pouvoir d'achat pour que les Marseillais et les Français vivent mieux dans leur quotidien. Amicalement vôtre.